n'est pas de la même. On veut. Ouais, je te laisse. Ça commence ou pas? Tu vas couper? Ouais, je vais filmer, on verra ce que ça donne. Hein, si jamais Mais non, c'est toi qui commence et on va discuter sur quoi? On voulait discuter sur les stéroïdes. Ah, sur la mort de comment il s'appelle? La mort de John Meadows. Et de tous les bodybuilders finalement qui sont morts. Ouais, mais c'est toi qui connais mieux que ça. Après, c'est sûr que. Ceux qui meurent du cœur, c'est sûr que c'est plutôt ma spécialité, mais c'est assez fréquent parmi les bodybuilders. Alors moi je pense, alors c'est toi le spécialiste, mais avec du recul, ce que je pense c'est quand même que les régimes répétés et, autant jadis quand les mecs n'avaient pas encore les compléments de collagène, ça faisait quand même des sacrés stress sur la restructuration de la tuyauterie, des tissus de maintien de l'organisme qui sont en fin de compte des fibres de collagène. C'est du collagène, c'est des parois vasculaires. Donc il y a ça, il y a aussi tout ce qui va être stéroïdes, parce que clairement il faut en parler, il faut le dire sans tabou, que tout ce qui est stéroïdes anabolisants, pour tout ce qui est vaisseau cardiovasculaire, déjà en termes de calcification des artères, en termes d'athérosclérose, donc les dépôts de cholestérol, mais aussi sur le plan des thromboses, c'est-à-dire que le fait de prendre des anabos, ça fait qu'il y a une coagulation du sang qui est augmentée, et donc ça fait des caillots de sang, et donc ça fait des infarctus. Plus de globules rouges, un gros cœur qui pompe beaucoup plus, et puis surtout une structure des vaisseaux, comme tu l'avais bien expliqué, qui peut changer avec les stéroïdes. Donc il y a une accélération de la vitesse de régénération des structures de collagène des vaisseaux sanguins, mais du reste aussi. Donc ils ont du muscle, ils sont balèzes, ils ont des gros ligaments et des gros tendons. C'est pour ça on croit qu'ils sont plus résistants, mais c'est des gros tendons qui deviennent plus rigides et qui pètent. Hein, c'est ça le problème, même sur les gros muscles. Et ils ont aussi des artères, des vaisseaux qui deviennent plus rigides, avec cette accélération de prolifération de cellules qui produisent du collagène. Et c'est plus rigide, c'est moins élastique. Il y a une mauvaise... c'est trop rigide, pas assez élastique. Comme ils ont un gros cœur, et pof, ça pompe. Et puis un jour, ça pète. Et puis même, ils peuvent des fois, comme tu dis, le problème, c'est toi qui l'avais très bien expliqué, le cholestérol, du gras dans la paroi des vaisseaux. Dans la paroi des vaisseaux. Mais ces mecs-là peuvent des fois ne même pas avoir de gras dans la paroi des vaisseaux, vu qu'ils font des super régimes. Ils ont juste la structure de la tuyauterie qui est trop rigide et pas assez souple à cause de ces stéroïdes. Et ils envoient des pressions à fond avec tous les poids qu'ils prennent, un énorme cœur, et un jour ça pète. Ouais, la moindre petite plaque de cholestérol, même si elle n'est pas très importante, elle se déchire, donc ça fait soit des ulcérations, soit des ruptures de ce qu'on appelle les ruptures de plaques. Et ça fait des caillots de sang, même s'il n'y a pas forcément beaucoup de dépôts de cholestérol. Donc ça fait des infarctus. Il y a le nombre de bodybuilders qui sont morts d'infarctus ou de problèmes vasculaires, on peut les compter. Hein. Il y avait, comment il s'appelait là, le 8 meals a day, whatever it takes. Rich Piana. Rich Piana qui est mort d'un infarct. Il y avait qui? Il y avait John Meadows maintenant. Flex Wheeler, tous ces problèmes vasculaires. Lui, c'était pas le cœur, lui, c'était les vaisseaux des membres inférieurs. Il y a eu la Melissa Sandoz. Ah oui, ils meurent tous, ils ont tous des problèmes, alors on leur coupe les membres parce qu'ils ont des artères, ils ont la tuyauterie qui pète, et la tuyauterie est en mauvais état. C'est le problème. Hein. Et donc, c'est vrai qu'on voit que c'est très risqué pour les bodybuilders qui sont sous-produits. Donc un suivi cardiologique, c'est quand même... Obligatoire, il faut qu'ils aillent chez toi. Ouais, ils ont des vaisseaux de vieux. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que tu te retrouves avec des vaisseaux complètement calcifiés, pourris de vieux, quoi, tu vois, et des tendons de vieux, même ils sont énormes, ils paraissent beaux, mais ils ont des tendons de vieux, des fibres de vieux, puisqu'ils les ont cassés, ils les ont mis, donc une fibre de nouveau-né, hein, c'est tout droit, tout tendu, donc quand tu fais une contraction, il faut une fibre d'enfant ou d'adolescent ou de jeune adulte, quand ça se contracte, toutes les fibres se contractent dans le bon sens. Là, c'était refait, recassé plein de fois, et là, les fibres sont dans des positions un peu anarchiques, hein. Tu regardes au microscope électronique un muscle de vieux, un muscle de bodybuilder, un muscle d'adolescent, il y en a un, c'est toutes les fibres sont dans le bon sens, et l'autre c'est plein de collagène partout, et c'est à ces zones de collagène que ça va casser, puisqu'il n'y a pas, les fibres ne tirent pas d'une façon uniforme, donc il y a des fibres qui vont tirer plus que les autres, et c'est les fibres qui sont les plus tendues bien sûr qui vont lâcher, donc ils ont tendance à faire des ruptures musculaires et tendineuses, à cause de l'utilisation, d'abord l'entraînement répété, qui est pas forcément très bon. Hein. Au final, l'entraînement à outrance, c'est pas très bon. Je pense que le sport c'est bon, oui, mais pas quand tu fais 2 heures par jour toute ta vie avec des charges hyper lourdes. C'est pour ça qu'il faut étirer. On n'étire pas pour avoir le grand écart à Van Damme, hein. On étire pour péter les fibres de collagène qui se mettraient de façon anarchique. Et quand tu reprends un entraînement, elles sont bien ressoudées, mais d'une façon trop courte, par exemple.
elles vont péter avec un hématome et t'es parti pour blessure sur blessure. Donc, Ouais. avant et après l'entraînement, on va tout le temps, même, on s'en fout, hein, on va tout le temps faire du stretching, mais pas un stretching de fou furieux, un stretching qui a pour fonction de péter. Réorganiser un petit Réorganiser. peu tranquillement les. Et puis les Les vaisseaux, parois, c'est pareil. Hein. Alors Si faites t'es- pas de stretching sur les vaisseaux. non, Ça mais peut mal se il y a finir. des fibres de collagène qui se mettent sur les vaisseaux et qui les animent parce qu'ils passent dans les muscles. Non, c'est Et vrai, le ouais, ça fait collagène, des compressions, ça fait des certains compressions. syndromes de compression musculaire par les gros muscles. Voilà, compression musculaire des vaisseaux, mais compression aussi musculaire des nerfs. Des nerfs, ouais. Donc, Chez non, les c'est- body, on a plein. Ils perdent des nerfs, ils perdent de la mobilité, ouais, comme quoi, ils perdent de la sensibilité à cause de cette prolifération anarchique de collagène accélérée par la prise de GH et surtout de testo. d'anabolisant, ouais, C'est des fous, les mecs. stéro. Moi, je ne critique pas, je veux dire, Non, ils bah, embêtent personne, sauf eux-mêmes et mais leur famille. il faut le savoir, il faut, quand vous vous lancez là-dedans, déjà un suivi indispensable et surtout, enfin, ne le faites pas, il faut qu'on vous le dise, Voilà. mais si vous le faites, soyez conscient des risques et dites pas on risque rien, non. Voilà. Il y a malheureusement beaucoup de gens qui meurent de ça Voilà. et d'autres qu'on connaît pas. Hein, enfin là, c'est les têtes d'affiche C'est qu'on peut-être voit. la fille, mais des Mais le nombre de qui- mecs qui voilà. meurent et on fait jamais le rapprochement, il y en a aussi beaucoup. Problème artériel, Et, problème veineux, Et c'est ça, hein. problème. Bah, toutes les varices aussi voilà, qu'on voit, oui, c'est ça. ce que tu as expliqué aussi pour le crâne, c'est aussi valable pour les vaisseaux. Euh, Les rides du crâne. Ah oui, non, mais les rides du crâne, c'est surtout une prolifération de cellules. Mais toutes les voilà. varices en tourbillon, là, Oui, oui, ah oui, dire, oui, voilà. c'est ça aussi. C'est ça aussi, c'est une Une prolifération prolifération de tissus. de quoi. tissus, Donc, un peu d'une façon anarchique. Hein, et l'autre problème qu'on voit aussi, c'est que malheureusement, on se dit toujours qu'on peut arrêter quand on veut. Non. Mais en fait, tu vois, Midos, il a fait un infarct, Il était continue. encore sous Et testo. voilà, Donc au final, c'est jusqu'à l'image de mourir. soi. Et puis les Américains, c'est moins l'image de soi que le business qui va avec. Un Américain a pas, parce qu'il faut penser à voir comme le monde avec les yeux du mec qui est en face, pas avec tes yeux de français, toi qui regardes. L'Américain, il voit le monde par les bénéfices qu'il va avoir. Donc Ouais. souvent, les cultos le font pour le Quand business. c'est ton business, il y a qu'à avoir Plus, Flex Wheeler voilà. qui remonte sur scène déjà pour payer ses frais médicaux. Voilà. Parce qu'il faut aussi se rappeler que nous en France on a la Sécu. Voilà. Mais tu vas aux États-Unis, si t'as pas de Sécu, si t'as pas d'argent, ton Bah, traitement pour le cœur, Tu l'as pas. tu l'as pas. Donc le choix il est vite fait. Donc Flex Wheeler il était remonté sur scène malgré justement ses C'est problèmes ses problèmes artériels pour justement en partie financer Ces opérations. ce qui au Ils final sont est un vite cercle ruinés. vicieux. Ouais. Non, et puis en plus, ça prépa pour la compétition, qui accentue ses problèmes, et au final, il finit amputé, il a encore plus de frais médicaux, le cercle vicieux jusqu'au bout. Quoi. Bah oui, faites attention, Et, les gars. Hein. Et au final, on voit John Meadows qui laisse une femme, des enfants, enfin, c'est terrible. Voilà, tout ça. lui il part, il a pas souffert, comme tu dis, une embolie Non, s'il est pulmonaire. mort d'une embolie pulmonaire dans C'est son bien. lit, c'est finalement une mort Relax. indolore, relax. Il vaut mieux mourir comme ça que ce que je disais à Fred, qu'après 3 semaines de réanimation avec Entubé, avec la famille qui vient une pleurer à côté de circulation toi. extracorporelle, un tube et une dialyse pour les reins. Là, c'est un peu plus difficile. Et puis une poche pour faire caca. Ouais. Non, c'est, aussi, ouais. faut dire aussi ça. Donc, bon, pauvre garçon, mais c'est pas ouais. le seul à être mort de ça, il y en a plein. Non, il y en a plein. Mais tout ça pour dire que c'est vrai que tout ce qui est produit, faut un suivi régulier. Voilà, c'est Faut pas le stéroïde, faire. stéroïde régime. Ouais, le régime. Les gens oublient, mais le régime c'est terrible parce que maintenant un peu moins parce que les gens ont des produits comme le collagène hein, qui aident. Mais à une époque, c'est-à-dire il y a encore 15 ans, Ouais. les mecs faisaient des régimes sans collagène. Et c'est un mec qui a dû faire des régimes à l'époque déjà, ça a dû laisser des Il séquelles. n'y a qu'à voir le mec, il était ultra sec. Sur toutes Rougeau, les photos. il était rougeau. Il est découpé, on voit toutes ses veines, toutes ses stries à l'année. Enfin, Et puis un il moment, devait avoir ça un, abîme. peu, un corps trop gros, pour des poumons pas assez grands. On voyait qu'il était rougeau parce qu'il devait avoir un taux de globules rouges plus important et un sang possiblement. plus Ouais. épais, sûrement pour Apparemment, il compenser. avait hein. déjà des problèmes de coagulation. Ah bah, voilà, et c'est l'autre truc aussi, c'est ça où tu te dis. J'ai vu sa tête, j'ai tout Tu- vu ça. J'ai dit putain, il est trop gros, il a des poumons trop petits, il va compenser, un peu comme les mecs qui vont en altitude, tu sais, en faisant de la globule rouge. Le PO. Voilà, il le est en PO, altitude toute l'année pour son gros corps. Et l'autre truc aussi, c'est les problèmes, l'hérédité aussi. Et Aussi. apparemment, il y a déjà des antécédents familiaux. Donc c'est vrai que c'est un peu aller chercher les problèmes. Après, il y a des mecs qui passent entre les mailles du Ouais, filet. mais hein. bien sûr, heureusement, il y a toujours des gens, on dit toujours Jeanne Calment, elle a vécu à 123 ans, Oui. on est en fumant. Oui. Mais vous serez peut-être pas Jeanne Calment, T'as pas la- nous non plus. Toi qui nous regarde, tu n'as pas la génétique de Jeanne Calment. Peut-être, mais il y a peu de chance.
Donc voilà, petite Donc vidéo. comme petite dirait vidéo, Fred, faites attention. Et puis alors, les régimes aussi. Ouais, On parlait, les régimes. le régime, moi, sans, si t'as Les pas assez de régimes. collagène, Bah, le cocktail anabo, régime, entraînement intensif, surtout sur de longues années, Ouais. 1 an, 6 Ouais. mois, il y a des risques, mais plus Quand- tu prolonges, plus tu prolonges à au fond, bout de 15 ans, on voit quand même, comme dit on voit Gandhi, quand même les dégâts. il fait du body construction, pas du body destruction, c'est ce qu'il faut faire. Ouais, mais ça, Tout le il y a monde ne le encore, connaît pas. il y a Bon, encore après, beaucoup de ce chemin. sont des cobayes qui permettent aussi à la science de progresser et à comprendre un peu comment fonctionne le corps et quels sont les effets des surdoses de produits. C'est intéressant Ouais. aussi pour les médecins. Mais bon, si vous êtes des cobayes, Ouais, on s'en passe, voilà. Vous aurez le vaccin, on s'en passerait peut-être le vaccin peut-être. 6 mois. Bon, Et sur ce mot de la fin, paix sur terre. Père sur terre, salut à tous. Allez, cool. T'es cool, non? Non, mais c'est marrant d'en faire des comme ça parce qu'au moins ça fait des mecs qui sont cultivés, tu vois.